matin, ça fait plaisir un peu de sortir, surtout quand il fait beau comme ça et qu'il fait bon. Donc, et puis lui s'est retenu toute la nuit comme c'est encore un bébé. Ça fait plaisir déjà qu'il me laisse tranquille la nuit, donc content de pouvoir le promener. Lui était le plus heureux, donc voilà quoi. Je suis à environ 4 mois aujourd'hui du genou, donc voilà, ça se passe bien, ça avance correctement. Et je suis toujours dans les soins et le renforcement. Donc voilà, il me tarde de pouvoir continuer à intensifier le travail et me diriger doucement vers la compétition, quoi. Donc voilà, c'est pas encore le meilleur moment de la rééducation, mais on commence à s'approcher du bout. On n'a pas trop le temps de gamberger en fait, du moment où j'ai eu ma blessure. Au bout de quelques jours, j'ai rencontré le chirurgien, l'opération elle est hyper connue et voilà, on rentre directement dans un processus où il y a des étapes à franchir, il y a un protocole bien précis. Donc au final, on n'a pas le temps de trop réfléchir, qu'on est déjà lancé dans la rééducation et ça c'est vraiment cool, ça permet de ne pas trop se poser de questions, de gamberger, de stresser et voilà, on se jette dedans sans se poser de questions. J'ai une tête de mort. Si, c'est vrai, il a pas la bonne mine. Non, je sais. Il fait genre que oui. Ah non, il a pas la bonne mine. Il a pas la bonne mine. Il a une bonne mine ou pas? Non, il n'a pas une bonne mine. Pleine forme. Du coup, il faut le rebooster un peu. T'inquiète pas. C'est vrai que je me sens bien, mais depuis le début, quoi, j'ai pas eu de grosses douleurs. Bon, j'ai connu 15 jours pas au top, hein, pour rien vous cacher, mais après, c'est vrai que au fur et à mesure que les semaines sont passées, j'ai pas eu de douleurs particulières. J'ai été assez libre, même au niveau des amplitudes. Ça s'est libéré très rapidement, donc voilà, franchement, je suis pas gêné, je suis pas embêté. C'est pas pour ça que ça va plus vite au niveau des délais, parce que les kinés veillent à ce qu'on respecte bien le planning et le timing. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça se passe bien et ça c'est cool, quoi. Dès le début de la phase post-opératoire, il a toujours été sur une récupération assez rapide et donc c'est vrai que les premières étapes sont allées vite. Aujourd'hui on est plutôt sur une réathlétisation avec une reprise des activités un petit peu plus intensive, voilà, du genou, mais largement dans les temps. Oui. Je suis content. Fabien m'en avait parlé, on avait échangé quelques fois. Après voilà, les échanges sont assez présents au niveau avec le staff, l'encadrement technique, avec le médical etc. Donc vraiment, il y a vraiment un bel échange et on continue l'évolution ensemble, quoi. Le staff m'a un petit peu parlé de cette échéance-là du capitaine et je pense que c'est très bien, c'est très positif. Moi je suis content aussi de pouvoir transmettre ça aux joueurs qui seront présents pour cette tournée et voilà, avec confiance et avec sérénité. Voilà, je suis vraiment pas inquiet. Il y a un super groupe avec des super mecs, donc voilà, ça va très bien se passer. Ouais, moi aussi. On voulait la présence de Charles. Charles est notre capitaine, certes blessé, indisponible à l'heure actuelle, mais lui aussi a déjà beaucoup donné pour ce groupe. Et on voulait que cette symbolique de la passation de pouvoir se fasse très naturellement. C'est la raison pour laquelle Charles nous a accompagnés sur ce sujet-là. Et je crois que sa présence, elle a renforcé l'image que l'on peut se faire de leader au sein du groupe. C'est aussi un message important pour tout le groupe, tous les joueurs, à savoir que ce sont ces critères-là qui permettent à une équipe de grandir et de devenir vraiment une force majeure dans le rugby international. J'ai simplement échangé avec Fabien pour avoir qu'il ait un petit peu mon ressenti sur plusieurs petites choses. Mais voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, je lui ai simplement dit qu'il n'y avait que des bons choix parce qu'on est un petit groupe de leaders dans lequel voilà, les mecs sont là les uns pour les autres, ils font avancer l'équipe. Chaque mec peut compter sur l'autre.
Et donc à partir de là, ma réflexion venait de là, quoi. La désignation du capitaine, elle nous a mené aussi à réfléchir sur vraiment le statut de leader au sein d'une équipe. Donc on a approfondi cette idée de leadership. Et dans ce registre-là, très rapidement, 5 joueurs se sont détachés. Gaël, Julien, Anthony, Antoine et Greg. Donc ces joueurs-là, on a pu échanger avec eux sur le sujet du leadership au sein d'une équipe, ce qui caractérisait un leader sur la base de critères assez simples, mais vraiment essentiels dans notre construction et dans notre image que l'on peut avoir du capitaine, à savoir bien sûr la performance, ensuite l'humilité, une forme aussi de générosité, la solidité. Et enfin, c'est peut-être le plus important à nos yeux, la question de la loyauté. Comme j'ai pu le dire à un moment, je pense qu'on est tous leaders, on a tous la même responsabilité dans l'équipe. Et ça, il faut bien qu'on l'intègre, chaque mec est important et c'est ça qui va monter aussi le niveau de l'équipe. Notre capitaine, ça va être Antoine. C'est vrai qu'on a pris la décision finale. Ce qu'on retient des entretiens, c'est grosse solidarité entre vous, grande loyauté, grande lucidité aussi. Et bon, il faut avoir un peu de pudeur, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'affection aussi entre vous. Et bon, on est pudique, mais c'est ce qu'on a ressenti. De toute façon, que ça soit moi ou un autre du groupe, j'étais pas inquiet parce que au-delà de bien s'entendre sur le terrain, on était pour autant de joueurs et ça c'était quand même hyper rassurant pour moi. Donc très content d'être ici avec vous, messieurs. Super. Je vous donne un petit mot pour Anthony parce qu'on est parti en Australie, on faisait une équipe dans la nuit, ça faut s'en souvenir aussi. Ouais. On vous a laissé, toi tu t'es blessé le soir du match, tu m'as dit je suis forfait, vous étiez en finale. Anthony était disponible parce qu'il a joué au Castres en finale et Charles était blessé. Et dans la nuit, on a fait une composition d'équipe, un groupe de 42. On a appelé les mecs dans la nuit et Anthony, on n'a pas eu le temps de le préparer du tout à ce job-là. Voilà, tu as été capitaine et tu as été un grand capitaine et tu restes quelqu'un potentiellement qui est capitaine de cette équipe. Donc voilà, c'est un petit mot aussi pour te remercier parce que c'était. On m'a recueilli à les bienfaits aussi de ce qu'on a fait en Australie cet automne, je pense. Voilà, avec le capitaine, soyez bons, soyez tous les termes qu'a employé Raph, bien évidemment, loyaux, solides, etc. Mais voilà, je suis pas du tout inquiet parce que tous les mecs ici sont comme ça, donc ça va très bien se passer. Et pour finir, voilà, le capitaine sera donc Antoine. Pas grand chose à dire, juste très fier de prendre le relais de Charles dans cette aventure qui dure depuis maintenant 2 ans. Je pense que de toute façon tous ceux qui sont ici dans cette salle, on a beaucoup d'ambition pour ce groupe, pour les matchs à venir, les échéances à venir, donc juste garder cette ambition et cette exigence au quotidien pour pouvoir revivre un maximum de moments comme ça. C'est beaucoup de fierté, voilà, de pouvoir être capitaine de l'équipe de France, c'est quand même quelque chose. Voilà, j'étais très heureux de pouvoir prendre le relais de Charles dans notre aventure. Mais voilà, après, il n'y aura pas de grands changements. On va toujours garder la même ambition et la même exigence au quotidien et essayer de gagner toujours le plus de matchs possible. Après qu'on a la chance que ces 5-là, qu'on soit très proches sur et en dehors du terrain. Donc c'est sûr que ça facilite tous les échanges et ça rassure de pouvoir être plusieurs leaders dans un collectif.